Qui êtes-vous? Mais je suis Valentin Hainaut, j'ai 27 ans et je suis un jeune réalisateur. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Ça fait quelques années que j'essaye de devenir réalisateur. Je crois que j'ai choisi que c'était ça que je voulais faire mes films. Et du coup, j'ai pas eu de métier à côté. J'ai essayé de me débrouiller pour mettre toute mon énergie dans mes films. J'ai travaillé 10 mois comme assistant de production dans une boîte qui s'appelle Agathe Film, et ça m'a permis de faire mon intermittence et d'avoir un an de liberté pour écrire ce que je voulais. Et j'ai eu la chance d'avoir les bourses et de pouvoir me consacrer complètement à ça, quoi. Sinon, j'ai fait des études très différentes à la base. J'ai fait des études de sciences politiques, d'économie sociale et de finance en Italie. Mais j'ai jamais travaillé dans ce domaine. Je savais que ça me convenait pas du tout. Je suis parti pendant quelques années, j'ai voyagé et j'ai quand même refait une année de Master 2 documentaire à Paris. C'est assez court, mais ça permet de voir beaucoup de films, de rencontrer des gens, d'avoir une idée aussi de production, comment on fait un film, comment concrètement on peut y arriver, avec quelles aides, et de faire aussi son premier film, son premier court-métrage. C'est assez compact, ça ne garantit pas forcément de réussir à faire ce qu'on veut, mais c'est un bon pied à l'étrier. Pourquoi le doc? Moi, je pense que mon envie de faire du documentaire, elle vient pas à la base d'une cinéphilie. J'étais pas forcément ultra cinéphile, même si je regardais beaucoup de films. J'étais plus passionné de littérature à la base. Et je crois que c'est assez lié au voyage. J'ai beaucoup voyagé, je me suis installé dans différents endroits. J'ai comme ça toujours eu le fantasme de me transformer un petit peu, d'aller dans des endroits où j'aurais aucune raison d'aller à la base, de ne pas être celui que je devrais être. Et je me suis vite rendu compte en voyageant qu'il manquait quelque chose, que j'étais là, que je regardais et que j'avais pas grand-chose à faire. Et je pense qu'avant tout, le documentaire, c'est un prétexte pour aller plus loin, pour rencontrer des gens. Et c'est un médium pour approfondir son rapport à la réalité. Et je pense aussi que ça vient d'une espèce de plaisir de contemplation. J'ai toujours aimé être déraciné et regarder des choses que je connaissais pas. Mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas de juste voir. Et donc le documentaire, ça permet aussi de faire. Pitchez votre projet. Alors le film s'appelle Les Repentis. C'est l'histoire de Somna, Stelian et Kostika, une famille de Roms que j'ai rencontrée au bord du périphérique à Paris et qui a un mode de vie un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils passent la moitié de leur vie en France où ils fouillent dans les poubelles et ils mendient. Et en 20 ans, avec l'argent gagné, ils se sont construits une grande villa dans leur village en Roumanie. Mais on se rend compte dans le film que cette villa, c'est aussi un petit peu une prison parce qu'ils peuvent pas vraiment l'habiter. Et ça leur procure pas de bonheur. C'est aussi des gens très religieux de l'église de Pentecôte qui ont toujours, dans ce qu'ils font, de fouiller dans les poubelles, d'être à la marge, un souci d'être propre et qui croient que ce qu'ils trouvent, c'est aussi un don de Dieu, quelque part. Et petit à petit, le film se centre sur la relation entre les deux frères, Kostika et Stelian. Stelian étant le grand frère, qui a 50 ans, et Kostika en a 40. Et c'est une relation fraternelle, mais c'est aussi une relation de domination. Kostika va donner son argent à Stelian, qui va le gérer. Et Stelian a le souci de pousser Kostika à se repentir. Et ça va se centrer sur ce choix moral à faire pour Kostika de se repentir, ce qui suppose de plus fumer, de plus boire, de montrer à chaque instant de sa vie qu'on est propre,
ou alors de fuir et d'essayer de mener une autre vie. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Peut-être un coup de cœur, moi, un réalisateur que j'admire beaucoup, qui est un peu ma boussole dans le cinéma documentaire ou mon modèle, c'est Wang Bing, réalisateur de documentaires chinois, qui a fait beaucoup de films fleuves et qui a une espèce de capacité à, sans commentaire, être dans le réel, être proche de son sujet, et qui, au fur et à mesure des films, creuse toujours le même sillon des oubliés de la Chine, des gens marginaux dans une société chinoise qui se transforme. Et c'est ces films à lui qui m'ont le plus marqué, parce qu'il y a quelque chose dans la façon de filmer, je sais pas à quoi ça tient, je me le demande, qui est presque mystique, d'immersion dans le réel, et qui en même temps est très simple. Et mon film préféré, je pense, celui qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus ému, ça s'appelle À la folie. C'est un film de 3h30 dans un hôpital psychiatrique de province chinois, où il a un accès total partout, et où il est très très proche des gens, et où il est capable de filmer à la fois la misère la plus noire et des espèces d'étincelles d'espoir ou d'amour, sans que ce soit jamais misérabiliste ou malvenu.